présidente de l'OJE, l'Organisation juive européenne. Maître Muriel Waknin-Melki, bonjour. Bonjour Laurence Kahn. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J ce matin. Donc avec vous, nous allons revenir sur plusieurs affaires concernant la fachosphère. Bourbon, Rivarol, Soral, Rissen, autant de noms qui défrayent la chronique judiciaire à la rubrique antisémitisme et qui ont eu des développements récents, autant de dossiers d'ailleurs dans lesquels l'OJE est partie civile. Mercredi dernier, Jérôme Bourbon et le journal Rivarol, connu pour son négationnisme crasse et son antisémitisme, comparaissaient devant la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour deux nouvelles affaires. La première concerne des faits de négation de crimes de guerre. Le journal minimisait en septembre des tags négationnistes découverts à Oradour-sur-Glane quelques jours plus tôt. Et la seconde affaire visait une vidéo de Jérôme Bourbon intitulée Hervé Rissen en prison, la liberté d'expression à géométrie variable, tout un programme. Rissen incarcéré pour ses multiples provocations à la haine raciale. Pouvez-vous, maître Muriel Waknin-Melki, nous résumer cette audience de mercredi dont le délibéré est fixé, je crois, au 10 décembre prochain? Tout à fait, Laurence. Cette affaire reviendra donc le 10 décembre prochain pour énoncer du verdict, du délibéré, du jugement qui sera rendu par la 17e chambre correctionnelle, qui, comme je le rappelle très souvent sur votre antenne, est la chambre correctionnelle spécialisée sur Paris, la chambre dite de la presse, hein, pour toutes ces affaires de provocation à la haine, de contestation pour crimes contre l'humanité, de crimes contre l'humanité. Alors, Bourbon, c'est un multi-récidiviste de la haine. Il a eu à son casier judiciaire, et cela a été rappelé lors de l'audience de ce mercredi, 14 condamnations Condamnation. au moment des faits, 19 condamnations au moment de son renvoi dans le tribunal correctionnel. Systématiquement, Jérôme Bourbon retient les mêmes propos avec le même fond antisémite que nous lui connaissons. Cette fois-ci, il était renvoyé pour les faits que vous avez rappelés, sur lesquels je ne vais pas m'étendre plus que cela. Savoir si Oradour est une mise en scène. Lui considère que toute l'histoire qui nous a été développée suite à cette terrible affaire à Oradour est une histoire qui est inventée de toutes pièces. Il vient expliquer en fait pendant l'audience que les personnes qui étaient dans cette église auraient finalement été victimes d'une intoxication au Népal et qu'ils n'ont en rien été la victime des nazis. Euh, Bien évidemment, systématiquement, Bourbon développe ses propos avec ce que le procureur général a appelé une technique de relativisme successif. C'est-à-dire que Jérôme Bourbon mêle des faits historiques avec un certain aplomb qu'il retravaille, qu'il revisite à des faits religieux. Et petit à petit, il essaye d'emmener avec lui le tribunal dans sa démonstration, qu'il trouve tout à fait logique, et le tribunal l'écoute. Alors moi, la première chose qui me frappe, et qui me frappe systématiquement en fait à chacune de ces audiences, nous l'avons dénoncé régulièrement, ce sont ces tribunes qui sont offertes en fait à ces délinquants de la haine, à ces multirécidivistes de la haine. Ces personnes sont attraites devant le tribunal correctionnel pour des propos qui ne sont jamais bien compliqués à caractériser sur le plan des infractions, parce que pour peut-être une ou deux relaxes, tout le reste, Jérôme Bourbon est régulièrement condamné par le tribunal correctionnel et régulièrement condamné également en appel, parce qu'il fait souvent appel de ces condamnations. Or, pendant plusieurs heures, il explique à la barre et il déverse à la barre cet antisémitisme puant, cet antisémitisme nauséabond, cet antisémitisme moyenâgeux dans lequel il vient nous expliquer que non, l'ennemi, ce n'est pas le juif, mais en revanche, la République judéo-macédonique, elle, c'est bien l'ennemi de Jérôme Bourbon. Alors voilà, des heures et des heures à tourner finalement autour de certains mots qu'il utilise pour essayer d'éviter la sanction pénale. Mais force est de constater que le tribunal ne s'y trompe pas, parce que Jérôme Bourbon est régulièrement condamné, comme je vous le disais.
Se pose ensuite la question de savoir si les peines qui sont prononcées par la 17e chambre correctionnelle sont finalement efficaces. À quoi servent ces peines? Puisque celui-ci est de nouveau, année après année, parfois plusieurs fois dans l'année, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé et est condamné. Dans le casier judiciaire qui a été rappelé, nous constatons, nous, que jusqu'à ce jour, Jérôme Bourbon n'a jamais été condamné à une peine de prison ferme. Il faut rappeler que les faits pour lesquels il est renvoyé, le code pénal prévoit une prévention de 1 an ferme. Et que Bourbon, lui, bénéficie à chaque fois d'une certaine clémence ou d'une certaine indulgence, ou je ne sais pas si c'est du laxisme, mais en tout cas, la réalité, c'est que jusqu'à ce jour, il n'a jamais eu de condamnation à de la prison ferme. Alors pour la première fois à l'audience aujourd'hui, enfin ce mercredi dernier, le procureur général qui était présent à l'audience a requis une peine de 6 mois ferme. Donc c'est la première fois que M. Bourbon va être peut-être condamné le 10 décembre prochain à une peine de prison ferme. Mais enfin, cela vient après 19 condamnations. Alors, maître Muriel Waknin-Melki, on va revenir un instant sur l'affaire concernant la vidéo. Parce que Jérôme Bourbon a invoqué pour sa défense les thèses d'un certain polémiste, bientôt peut-être candidat à la présidentielle. Oui, c'était malheureusement prévisible. Il nous a été produit comme pièce adverse uniquement 2 pièces. La première, c'est une ordonnance de 42 qui a été prise par le gouvernement de Vichy. Et la deuxième, c'est un article du Blog juif qui reprend les propos d'Éric Zemmour, revisités par Alain Finkielkraut. Et effectivement, Monsieur Bourbon a plaidé et a fait plaider à la barre que si le polémiste Éric Zemmour, lui, n'était pas poursuivi pour ses propos, il ne comprenait pas pourquoi lui devait l'être, puisqu'il tient peu ou prou les mêmes propos que Monsieur Zemmour. Ça ne nous aide pas, Laurence. Évidemment que ça ne nous aide pas dans le combat que nous menons de manière acharnée depuis 7 ans devant les juridictions. Maintenant, nous faisons avec. Nous avons donc évidemment rappelé que, évidemment, le maréchal Pétain avait pris des dispositions pour que tous les juifs, y compris les juifs français, soient raflés lors du drame du Veldiv. Nous avons évoqué de manière très précise les faits historiques rappelés à la barre, bien que nous n'ayons aucun doute sur le fait que le tribunal soit parfaitement informé sur l'histoire telle qu'elle s'est véritablement déroulée. Mais la réalité, c'est que nous avons dû consacrer du temps à revenir sur ces éléments, et la réalité, c'est que nous a été opposé en face cet argument, comme tant d'autres, vous me direz, que si ces propos sont tenus dans la bouche d'une personnalité qui affiche son judaïsme, c'est que finalement ce ne sont pas des propos révisionnistes, ce ne sont pas des propos qui contestent d'une quelconque manière des crimes de guerre, mais ce sont des propos que l'on a le droit de tenir. Voilà. Alors, le tribunal appréciera. Ça nous rajoute encore un peu plus de travail, alors que nous sommes déjà très chargés. Justement, une autre affaire qui concerne l'antisémite Rissen. On apprenait hier que sa peine initiale d'1 an de prison a été réduite à 4 mois, aménageable en détention à domicile avec bracelet électronique. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler dans quelles circonstances l'antisémite Rissen a été condamné? Et ensuite, comment expliquer cette décision de la Cour d'appel de Paris qui, pour vous, je crois, est un vrai scandale? Alors un scandale, je ne sais pas si c'est un scandale, c'est une décision de justice, donc nous pouvons à peine la commenter. C'est moi qui le dis. Mais en tout cas, ce sont vos mots à vous, Laurence. Mais voilà. Ceci étant, le fond de ma pensée est le suivant. Dans l'affaire Rissen, il s'agissait d'une vidéo qu'on connaît bien et qui est dédiée aux Juifs, à la pédophilie, à l'hystérie des Juifs et au fait que pour Hervé Rissen, les Juifs sont tous pédophiles. Voilà, donc pour faire un résumé bref, et il n'y a pas besoin de s'étendre plus sur ces propos-là. Nous connaissons bien cette vidéo puisque Hervé Rissen la reposte régulièrement et que c'est pour ça que régulièrement il se trouve devant les juridictions pour avoir à s'expliquer sur le fait qu'il poste des propos à caractère antisémite et qui incitent à la provocation, à la haine et au rejet du peuple juif dans sa globalité.
Alors, nous étions devant la 17e chambre correctionnelle il y a tout juste un an pour justement de nouveau évoquer cette vidéo, de nouveau évoquer ce caractère de provocation à la haine. La 17e chambre correctionnelle avait pour la première fois condamné Hervé Ryssen à une peine de 1 an ferme, en suivant cela les réquisitions du procureur à l'audience. Et puis, évidemment, Hervé Ryssen a fait appel de cette décision. La Cour d'appel a siégé le même jour où nous évoquions devant la 17e chambre correctionnelle l'affaire April Benayoun de Miss Provence. Donc, pendant que certains avocats de l'OJE plaidaient à l'audience April Benayoun, Oudi Bloch, avocat de l'OJE, plaidait en appel devant la juridiction sur l'affaire Ryssen. Or, à l'audience, l'avocat général a demandé la clémence de la Cour dans ses réquisitions en demandant à la Cour de bien vouloir ramener la peine de 1 an ferme à 6 mois ferme. En quoi est-ce que... Ce qui n'avait pas manqué de nous surprendre déjà. Oui. En expliquant que Hervé Ryssen trouvait que la prison était très compliquée pour lui à vivre et qu'il fallait lui tendre une nouvelle fois la main. Bien, la Cour a suivi les propositions de l'avocat général et a été même au-delà, puisque de 6 mois, nous sommes passés à la peine de 4 mois. Muriel Melki, Ouaknine Melki, merci infiniment d'avoir été notre invitée. Nous allons nous retrouver très prochainement pour la suite de ces affaires, malheureusement, concernant l'antisémitisme. À très bientôt sur Radio J.